Bonjour à tous, c'est Pauline l'écolo-citadine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une recette ultra facile pour faire de la lessive gratuitement. Alors, c'est très simple, il vous faut 2 ingrédients, c'est tout bête, de la cendre et de l'eau, c'est tout. Et je vous montre ça tout de suite. L'ingrédient principal de votre lessive de cendre, eh bien c'est de la cendre. Alors c'est assez facile à faire, hein, vraiment, il n'y a aucun problème. Et c'est pas cher si vous avez de la cendre gratuite. Alors je sais que vous allez me dire, oh, de la cendre payante. Oui, bah je sais pas, ça se vend peut-être. En tout cas, moi, je récupère la cendre de ma tante qui a un poêle à bois et qui ne s'en sert pas. Et du coup, eh bien, elle me donne sa cendre. Donc là, c'est un reste de cendre de cet été quand il a fait un peu froid. Elle a fait une petite flambée, donc elle m'a donné son reste de cendre. Et là, comme on arrive bientôt à l'hiver, eh bien, elle va recommencer à brûler du bois, tout simplement. Et donc, à me donner à nouveau de la cendre. Voilà. Donc ça, c'est la matière première. Vous voyez, elle n'est pas pure, la cendre, hein, mais c'est pas très très grave. Il y a encore plein de charbon dedans. C'est pas vraiment grave qu'elle soit filtrée. Franchement, au début, je le faisais. Maintenant, je ne le fais plus parce que ça n'est pas utile. Je vous présente donc mon système pour faire sa lessive de cendre dans un appartement. Parce que la lessive de cendre, c'est simple. Vous mettez de la cendre dans un pot, vous remplissez d'eau, vous attendez quelques jours et vous filtrez. Sauf que filtrer la cendre, c'est compliqué quand on n'a pas beaucoup d'espace. Donc, moi, j'ai adopté un autre système qui consiste à mettre la cendre dans un filtre et à fermer. Hop, voilà, ça trempe dans l'eau quelques jours et au bout de quelques jours, hop, je retire le filtre et j'ai ma lessive ici et le reste de cendre à jeter, mettre au compost, au jardin, faire ce que j'en veux ailleurs. Mais j'aurai la lessive déjà filtrée. Donc, bah c'est quoi le filtre? C'est tout simplement, vous voyez, un tote bag en coton que l'on m'a donné, tout bêtement. Hein. Vous savez, les tote bags promotionnels qu'on vous donne parfois. Donc, je fais ça. Je mets la cendre ici. Au niveau de la cendre, vous voyez, elle n'est pas tamisée. Il y a encore les charbons de bois dedans. Franchement, ça ne sert à rien de tamiser la lessive quand on utilise un filtre comme ça. Parce que ça prend du temps, c'est fastidieux, ça fait de la cendre partout. Vous voyez, j'en ai déjà plein les mains alors que je n'ai fait que transvaser la cendre d'un pot à l'autre. Donc ça vole énormément, la cendre, c'est très salissant. Donc tamiser la cendre, c'est très salissant. Et après, on doit l'utiliser. Franchement, ça sert à rien. Vous l'utilisez brut comme ça marche très bien. Et de toute façon, les charbons, ils vont pas altérer votre lessive. Donc, autant les laisser dedans. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez, hop, je mets bien au fond du filtre. Je vais mettre directement dessus de l'eau. Voilà, vous me lavez les mains, en profitez pour me laver les mains. Je vais mettre de l'eau dessus, voilà, pour remplir en fait le seau d'eau et bien mouiller toute la cendre. Hop, vous voyez, ça vole hein, quand on... C'est très 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 volatile la cendre, donc il faut faire très attention. Hop, c'est de l'eau froide, hein, il n'y a pas besoin de mettre plus que ça, voilà. Voilà, on va arrêter là. Vous voyez, dans mon seau, il y a de l'eau jusque là. Hop. Peut-être en mettre un peu plus d'ailleurs. Voilà. On va bien mélanger, comme ça, un petit peu. Hein. Voilà, et on va fermer le filtre. Grossièrement avec un nœud, tout simplement pour que la cendre reste dans le sac et n'aille pas se mettre dans l'eau. Voilà, pour l'instant. Donc, vous avez le filtre, la cendre dans le filtre et l'eau qui est au contact de la cendre et qui va diffuser à travers le filtre. Hein, mais le filtre prend tout. Donc, de toute façon, l'eau, elle va s'imprégner de la potasse qu'il y a dans la cendre
Et on attend quelques jours. Et dans quelques jours, eh bien, je vous montrerai ce qu'il va se passer et la belle lessive de potasse que nous aurons récoltée. Je vous montre. C'est très sombre, désolé, mais c'est vraiment dans un endroit qui n'est pas très éclairé de ma cuisine. Ici, donc sous le chauffe-eau, j'ai donc mis un espace où je peux entreposer mon seau de lessive les 2-3 jours où il va reposer avant que je le filtre, parce que il faut un endroit qui soit pas gênant. Donc sous le chauffe-eau, c'est pas gênant, vous voyez, c'est très sale par contre derrière. Mais voilà, donc comme ça peut rester 2-3 jours. Je peux même l'oublier une semaine entière, des fois ça m'est arrivé. Mais ça gêne pas et la lessive se fait toute seule pendant ce temps-là. Voilà donc plusieurs jours que la lessive trempe. Donc on va pouvoir les goûter. Sortir, la presser un peu pour sortir toute l'eau. Et voilà, on va le laisser s'égoutter quelques heures pour que l'eau qui est dans le filtre puisse s'égoutter à l'intérieur du seau. Et ce qu'on va récupérer, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du seau. Voilà, donc la lessive a filtré pendant quelques heures et maintenant elle décante légèrement. Alors je vous montre un petit peu. Vous voyez, c'est de l'eau un petit peu orange. Alors la couleur va aller, enfin c'est pas de l'eau, hein, c'est de la lessive, hein, il y a de la potasse dedans. Et en fait la couleur va changer en fonction du bois que vous avez brûlé. Il y a certains bois qui vont donner une couleur très orangée, d'autres ça va être quasiment transparent. C'est pas très grave en fait. Vous savez que la potasse a fait effet parce qu'en fait quand vous allez toucher avec l'eau, vous allez sentir que c'est un petit peu huileux. En fait, c'est un petit peu comme si vous aviez mis du savon et ça glisse. Vous avez les doigts qui glissent. Et là, vous savez que la potasse, elle fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc là, elle paraît très obscure, c'est parce qu'il y a encore quelques restes de cendre. Mon filtre ne marche pas à 100%, hein, donc il y a un peu de cendre dedans. C'est pas très grave parce que moi, je la mets dans un bidon et dans le bidon, ça décante. Donc au fond du bidon, il y a beaucoup de cendre, mais après, ça décante. Je vous montre l'effet décantation au fond du bidon. Vous voyez là, c'est toute la cendre qui s'est décantée. Et ça, c'est la lessive. Donc ça, c'est celle que j'ai faite la dernière fois. Donc c'est le reste. Et puis maintenant, je vais rajouter le reste de ma lessive au-dessus. Voilà donc je dirais 2,5 litres, 3 litres peut-être de lessive que j'ai faite en une seule fois, donc en faisant juste ce que je vous ai montré. Et voilà, et je mets environ l'équivalent d'un verre par lessive. Voilà. Je dis pas que ça vaut une lessive du marché qui va vous blanchir le linge, enlever toutes les taches, mais bon, ça nettoie quand même suffisamment du linge de manière normal, on va dire. Voilà ce qu'il nous reste maintenant. Il nous reste le filtre, donc qui est plein de potasse forcément, puisqu'il a pris toute la cendre et l'eau. Et à l'intérieur, le reste de cendre qui est bien humide. Alors, on peut le mettre au compost si on est sûr qu'il n'y a pas d'agrafe. Par exemple, si vous ne brûlez pas de bois de cagettes, par exemple. Des fois, il y a des gens qui brûlent des cagettes parce que c'est pas cher. Mais dans les cagettes, il y a des agrafes. Donc si vous brûlez des cagettes, ne vous le mettez pas au compost parce que vous allez retrouver les agrafes dans votre compost. Par contre, si vous êtes sûr que c'est du bois sans peinture toxique, sans métal, vous pouvez tout à fait le mettre au compost, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que ma tante, elle brûle les cagettes, donc il doit y avoir des agrafes dedans, donc ça va partir à la poubelle. Une fois vidé, vous rincez grossièrement le filtre sous l'eau pour enlever tous les morceaux de charbon. Voilà, et puis vous pouvez le mettre directement en machine, vu qu'il est plein de cendre, et ça va faire de la lessive
gratuite. Voilà, c'était comment je fabrique ma lessive de cendre maison. Je n'utilise quasiment que ça. Quand je n'en ai plus, je mets des cristaux de soude. Mais sinon, je n'utilise quasiment jamais les lessives du commerce. Sauf si j'ai vraiment quelque chose de très très sale. Quand mon mari allait à l'école d'apiculture et qu'il revenait avec ses vêtements pleins de propolis, eh bien là on est un petit peu obligé d'investir dans une lessive ultra chimique pour pouvoir nettoyer, parce qu'effectivement la potasse ne va pas enlever tout ce qui est très gras et très collant, comme la propolis par exemple, ou l'odeur de fumée qui embaumait tous ces vêtements d'apiculteur. Donc sur le linge très très sale, ça marche pas forcément. Par contre, pour tout ce qui est linge quotidien, si comme moi vous avez des enfants qui ne se salissent pas, qui sont pas pleins de boue, qui ne mettent pas plein de sauce tomate sur leurs vêtements, ça marche. Il n'y a aucun problème. Donc voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce en l'air si elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir!